Bonjour Jean-Christophe. Bonjour. Tu es venu me parler d'un événement qui va avoir lieu les 14 et 15 mai, donc à l'Agore, sur les créatives. Est-ce que tu veux m'en parler un peu plus, me donner un peu de renseignements, parce que c'est quelque chose qui s'est reproduit? Oui, avec plaisir. Moi, je vais un petit peu présenter le concept des créatives. Alors, c'est la deuxième édition. La deuxième? La Ouais. première édition s'était déroulée en septembre 2021, puis ça avait été reporté de nombreuses fois à cause Du Covid, oui. Et en fait, la première édition s'est très bien déroulée pour les exposants. Oui. Les visiteurs étaient très satisfaits et nous avons décidé cette année de reproduire l'événement à la date qui était prévue à l'origine au printemps et d'amplifier cet événement. Alors, l'idée, c'est de proposer une exposition augmentée. Oui, Alors, l'exposition donc augmenter, vas-y. Qu'est-ce que ça veut dire? On est bien d'accord. Donc une exposition augmentée, ça veut dire qu'on souhaite que ce soit à la fois un temps d'exposition, Oui. où les artistes lagordais qui ont bien voulu se faire connaître peuvent présenter leurs travaux, et on leur a demandé cette année à chaque artiste d'inviter un autre artiste pour Qui ne soit pas de la là-bas. présentation, Voilà. qui ne soit Qui ne soit pas de l'Agore. Voilà. Et par cette cooptation, en fait, de créer une dynamique aussi de rencontre entre les artistes, de rencontre entre les modes d'expression, puisqu'en fait, nous souhaitons que cette exposition permette de se rencontrer des photographes, des iconographes, des sculpteurs, oui. Des peintres, toutes les matières confondues. Tous les arts plastiques qui puissent s'imaginer. Il y a aussi de la danse. Il y a aussi de la danse. Il y a aussi de la danse et de la musique aussi, je crois. Voilà, il y aura de la musique, il y aura de l'écriture, il y aura des textes. On va proposer en fait vraiment des portes d'entrée multiples. Et ce qu'on souhaite, et c'est pour ça que ça s'appelle les créatives, c'est que les visiteurs ne soient pas seulement des visiteurs, mais puissent avoir l'occasion, s'ils le souhaitent, d'expérimenter, de vivre en direct des expériences artistiques. Donc on va proposer en parallèle, au cours de ces 2 jours, des ateliers auxquels les personnes qui le souhaitent pourront venir s'inscrire et participer librement. L'idée n'est absolument pas d'être dans la performance, l'idée n'est pas d'être dans le jugement, l'idée est d'être dans l'expérience. Je pense que tous les artistes savent que l'expérience artistique, elle est intime. Et c'est ouvert à tous, pas simplement aux professionnels. Ah, absolument, absolument, oui, c'est ouvert à tous, c'est ouvert aux enfants, aux adultes, aux personnes âgées, à qui souhaite venir, et c'est gratuit, c'est libre d'accès. C'est dommage que ce soit que sur 2 jours, tellement que ça donne envie. Oui, c'est déjà alors, c'est déjà un moment complexe à organiser. Alors peut-être qu'à terme, les créatives numéro 3 ou numéro 4 ou numéro 5, on pourra peut-être faire ça sur un mois, qui sait. Mais enfin, pour le moment, on voudrait déjà arriver à vraiment asseoir cet événement-là comme un moment dans l'année qui intéresse plus largement que l'Agore, toute la CDA, et même plus largement encore que les personnes se familiarisent avec cette approche. Alors, ce qui est important d'associer à cet événement-là, c'est en fait l'Agore est un jardin. C'est une ville-jardin en fait qui est parsemée de squares, qui est composée de plusieurs quartiers. Et ces quartiers se connaissent peu ou se connaissent mal et n'ont pas trop l'habitude, les habitants n'ont pas tellement l'habitude de les se promener dans les autres quartiers. Et donc, dans l'esprit des créatives, on a souhaité associer une artiste... voilà, là tu vas m'en parler. D'art environnemental. Carole Marchais, je crois. Carole Marchais, Carole Marchais, qui est quelqu'un qui a déjà participé à de nombreuses créations d'œuvres d'art environnemental et qui s'intéresse énormément à la ville et à la manière dont les habitants habitent et vivent leur environnement et vivent avec leur environnement. Donc nous l'avons rencontré, nous lui avons proposé, alors en collaboration avec le CNAREP, donc le Centre national des arts de la rue,
de réaliser une œuvre d'art environnemental. Elle a choisi la place de l'église de la Gorge, juste à côté de la place de l'église. Et elle a choisi là de nous proposer une œuvre qui représentera une porte. Une porte, d'accord. Alors l'idée du thème de la porte, c'est nous qui le lui avions suggéré parce qu'on souhaitait vraiment utiliser la porte comme symbole du passage. D'accord. Donc une porte végétale. Une porte végétale. D'accord. Voilà, ça sera éphémère. Éphémère. C'est une œuvre qui va être... On a prévu qu'elle dure du mois de mai jusqu'au mois d'octobre à peu près. D'accord, oui, quand même. Oui. Et en même temps pour inviter les personnes au passage, passer d'un lieu à l'autre, la porte de l'imaginaire, la porte de la rêverie, la porte de la rencontre, la porte de l'étonnement, la porte de ce que l'on souhaite. Et donc cette œuvre environnementale, donc elle sera inaugurée le 14. D'accord, le 14 mai. Voilà, le 14 mai à 11h. À 11h. Et c'est sur le jardin à côté de l'église. À côté de l'église, voilà. Le petit parc qui est à côté de l'église. Et à 11h30, il y aura en même temps une petite représentation des Égarés du littoral. Ce sont des musiciens. Ce sont des comédiens. Des comédiens. Qui vont jouer quelque chose. Alors, il faut qu'il y ait un côté un petit peu surprise. Oui. Il y aura une première représentation à 11h30. D'accord. Et une deuxième représentation à 13h30. Mais à 11h30, c'est avec eux qu'on va inaugurer réellement cette porte, donc en collaboration donc avec le CNAREP. C'est une association, on travaille ensemble. Et à 13h30, symboliquement, les Égarés reviendront pour guider les personnes qui seront présentes vers la salle d'exposition, qui est la salle polyvalente de la Gore. Voilà, la salle polyvalente de la Gore accueillera tous les artistes, les exposants. Nous allons avoir en fait un grand nombre d'exposants. Il y a 30 espaces, plus de 30 espaces, 31, qui sont réservés pour accueillir des artistes, dont plusieurs espaces qui accueilleront même des associations d'artistes. Ce qui fait que là, on va avoir 40, 45, 50 peut-être. Donc c'est à l'aide de tables, de grilles. Voilà. Les œuvres seront présentées sur des grilles. Oui. Il y aura sur des tables, sur des stèles pour les sculptures. Et il y aura donc une scène aussi sur laquelle il y aura des spectacles de danse, de la musique, il y aura des ateliers d'écriture qui seront proposés avec un espace convivial au milieu où on pourra s'asseoir, se rencontrer. C'est génial, voilà, oui. Voilà. Un bon moment en perspective, oui. Oui, c'est vraiment c'est ce qu'on souhaite. Et vraiment, je suis très content d'avoir l'occasion d'en parler, puis de faire connaître cet événement. Et ce qu'on souhaite, c'est vraiment donner envie aux personnes, non seulement de venir voir, mais vraiment de venir être acteurs de cette expérience créative, de le vivre pleinement. De faire connaissance, de se passer des idées, des conseils. Tout à fait. Oui. Tout à fait. Et l'an dernier, ce qui avait très très bien fonctionné, c'était cet échange entre les artistes qui avaient vraiment eu l'occasion de se découvrir. Et d'ailleurs, l'organisation de l'événement 2022 a été conçue et réalisée avec les artistes de 2021 qui ont eu envie de se retrouver. Et c'est vraiment varié. Il y a vraiment de tout. Pour tout le monde, pour tous les goûts, pour tout le monde. Il y aura de l'art contemporain, du figuratif, il y aura donc de la danse, il y aura même des petites expériences. Alors, le vernissage de l'exposition, au moment du vernissage, il y aura une improvisation assez spontanée de danse avec l'association Equinox, qui sont des danseuses et danseurs contemporains qui font un travail de proposition en même temps que le vernissage qui lui aura lieu le samedi à 17h30, donc en présence du maire de la Gore, et qui sera un moment là aussi convivial, un moment vraiment de partage. D'accord, donc c'est ouvert à tous, tu le répètes? Ouvert à tous, vraiment j'insiste beaucoup là-dessus, gratuit. Le but direct de l'exposition
c'est pas une exposition vente, c'est vraiment une exposition centrée sur l'acte voilà, créateur. C'est ça, montrer nos œuvres, voilà. Montrer le travail des artistes, les explications qu'ils peuvent donner, et peut-être aussi donner envie à certaines personnes de s'initier à cet art. Oui, justement, ce sujet-là, je pense en même temps dans les ateliers principaux qui seront proposés, qui sont organisés, il y aura des ateliers enfants d'initiation au land art et à l'art environnemental. Il y aura un atelier animé par Carole Marché le samedi après-midi à côté de la porte végétale. Voilà, oui. Il y aura des ateliers, il y aura un atelier écriture autour de la thématique de la porte qui, je précise bien que l'atelier écriture ne demande pas aux gens d'être déjà des écrivains, c'est vraiment un atelier ludique autour de ce que les mots peuvent apporter du côté du jeu et de la joie. Je comprends bien, oui, bien sûr. Il y aura un atelier terre, il y aura un autre atelier de land art qui se déroulera dans la salle polyvalente, plus destinée aux enfants, qui sera le dimanche. J'ai plus tout à fait en tête les horaires. Et ça, tu me diras tout je le dirai précisément. Et je le mettrai bien. Voilà, oui, on apportera un document plus précis sur les horaires. Il y aura donc des ateliers danse. Il y aura aussi un atelier autour du ukulélé, autour de la musique. On va essayer. Il y aura une lecture des textes qui ont été écrits avec une improvisation dansée autour de ces textes et musicale. Ça va être super, j'en suis sûre. Voilà, oui, moi, j'ai voulu vraiment que tu viennes en parler déjà en amont pour prévenir un peu tout le monde. Et je te dis, 2-3 jours avant, je mettrai bien tout le programme pour prévenir encore mieux. Oui, c'est vrai que ce que je souhaite quand même dire aussi, c'est que cette exposition, ce moment des créatifs, ça demande aussi de la créativité aux techniciens de la commune de Lagor, parce que ça leur demande aussi tout organiser, pour apporter les grilles, les tables, tout ça, c'est énormément de manutention, mais c'est fatigant aussi. C'est fatigant, mais c'est précieux, et sans eux, ces événements-là ne pourraient pas exister, ne pourraient pas se dérouler. Et puis évidemment, la municipalité de Lagor qui soutient l'événement et qui l'encourage. Et puis le CNAREP, avec lequel on a la chance de les avoir comme partenaires. Les arts de la rue. Voilà, pour réaliser la porte et pour accueillir les égarés du littoral. Parce qu'en fait, nous allons être les premiers à inaugurer un événement qui va se dérouler cette année, qui va être des transhumances littorales, organisées par le CNAREP, des événements des arts de la rue, qui vont se dérouler dans différentes communes de l'agglomération. Châtelaillon, Nieul-sur-Mer, Puy-Moreau, Dompierre, Celles-sur-Mer. Et dans cette circulation, c'est nous qui allons ouvrir la porte. Voilà, justement. Voilà, et en l'occurrence, ils nous ont soutenus, vraiment encouragés dans cette idée-là, et c'est précieux, c'est très, très agréable. Je te souhaite un franc succès à toi et à tout le monde. Moi, je le souhaite à tous les artistes et à toutes les personnes tout le monde. qui nous accueillent, puis aux visiteurs. Exactement. Et que vraiment, ils seront très, très bien accueillis. J'en suis sûre. Très heureux de recevoir. J'en suis sûre. On voit très bien que tu t'es donné aussi avec ton cœur pour organiser ça. Merci beaucoup, Jean-Christophe Moreau. Merci. À bientôt. Au plaisir.